pour l'AEW World Women Championship. En premier, nous allons avoir sans doute la championne mondiale. Parce que bon, faut pas déconner, on fait rentrer la championne, hein. Ouais, je ne sais pas pourquoi, on fait rentrer la championne. On fait rentrer Mina Shirakawa en première. Ah, c'est les tenues, hein, Lulu. Hein. Vu qu'il y en a qui y sont, il y en a d'autres qui y sont pas, hein, par contre. Tu verras tout à l'heure. Mais c'est les tenues, hein, Lulu. Vu que là, par exemple, celle de Tekla, bon, c'est pas... C'est pas forcément ce que j'appellerais le plus olé olé. Évidemment, c'est pour le titre de championne mondiale. Par contre, Mina joue énormément dessus, oui, Lulu. Évidemment, la challenger en première. Qui vient d'Autriche. Tekla. Ouais. Et même à côté, on voit se parler à d'autres toujours actuellement. Bah, je pense à Mina notamment. Hein. Mais non, Mina joue énormément dessus. Hein. Merci à tous, à plaisir. Merci mon guide pour la bière. Des bisous. Évidemment, c'est un steel cage match. Donc les amis, on ne peut gagner que par tomber une soumission. On ne peut pas s'échapper de la cage. Ça n'existe pas, ça, dans notre compagnie. Évidemment, Mina commence tout de suite contre Tekla. On voit que bon, ça commence plutôt fort. Évidemment, bon abattoir. Et pour l'instant, Tekla a pas mis un seul coup. Hein. Mina contre Tekla. Mina qui reprend avec un kick dans la tête. Ça, elle nous fait le signe de haut ici. Mina avec un bulldog. Qu'elle fasse pas comme The Rock. Hein. Parce que The Rock, pour ceux qui se rappellent, il l'avait raté ce coup-là. Et la descente du coup, l'elbow drop. Gros coup dans l'œuf. Enfin, Mina. Ce n'est pas toi, la heal. Une inverted figure 4. Tekla s'en sort magnifiquement. Mais Tekla a l'air de se faire un peu surprendre par l'intensité de Mina. La souplexe avec bonté évidemment derrière. Évidemment, il faut le bonté quand même. Et ça, Mina, il nous refait l'autre ici. Et non, pas cette fois. Par contre, Mina a l'air de surdominer Tekla. Et ça, c'est un peu inquiétant, je trouve. Et donc Mina qui continue. Et encore une fois, coup de genou dans le ventre, coup de tête, coup de pied dans l'arrière de la tête. Le splash de Mina qui a été beaucoup trop loin. Je ne sais pas trop où elle visait Tekla, mais elle visait Tekla là-bas. Elle a été projetée contre la cage. Alors attention parce que ça peut faire de gros dégâts. Merci Tilou de cette précision totalement utile. Et gros coup de genou de la part de Tekla qui reprend un peu d'avantage, qui reprend un peu du poil de la bête, évidemment. Oh putain. Mais je suis sûr que tu rigoles de fou Tilou. On voit que les deux jouent beaucoup avec la cage par contre. Tekla avec un knee drop encore une fois qui fait signe à Mina de se relever. Qu'est-ce qu'elle nous prépare? Prise de contact, elle va projeter Mina dans les cordes. Et son bicycle knee a été esquivé. Là il y a une cage parce que c'est la stipulation du match Lulu. C'est un steel cage match. Heureux la Pika. Mina avec un katana. C'est le nom de la prise par Hikaru Shida. La prise s'appelle un katana. Et encore une fois avec une soumission. Ça me paraît compliqué de tenter quand même toujours une soumission, une figure 4 leg lock. Mais non, c'est juste que le match a été mis comme ça. Oh putain. Ah ouais, lourd ça Tilou, pas mal. Ouais, figure 4 leg lock en hommage à... Ah bah, une Météora. Et évidemment la figure 4 en hommage à Ric Flair. Que je termine mes phrases, ça pourrait être pas mal. Et Mina qui tente de tomber. 1, 2, 3. Genre Mina il gagne comme ça.